Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Maïsan, la jeune candidate qui a participé à la toute dernière saison des Marseillais aux Caraïbes, mais malheureusement, elle a dû quitter l'aventure assez rapidement. Et il se trouve qu'il y a tout juste quelques minutes, la jeune candidate a décidé de s'exprimer sur Snapchat, très en colère. En effet, après avoir découvert quelques propos sur la plateforme Facebook, Maïsan a décidé de partager ceci sur Snapchat et donner son point de vue sur certains des propos que vous allez découvrir. Je vous laisse avec toutes ces explications et pour les nouveaux spectateurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Ce matin, je suis colère, je suis très énervée, donc je vais faire une story qui va être peut-être un petit peu longue, peut-être un petit peu relou. Pour autant, j'aimerais que vous preniez le temps de l'écouter, étant donné que c'est un sujet sur lequel je ne m'exprime pas souvent, voire jamais. Mais là, c'était nécessaire en fait. Ce matin, je suis tombée sur un post sur Facebook, oui, je vais encore sur Facebook, ça m'arrive, qui m'a donné les frissons. Ok, donc ceux qui font pas Ramadan, prenez-vous un verre de thé parce que j'en ai pour un moment quand je suis remontée comme ça. Je ne comprends pas qu'en 2020, il existe encore des gens qui aient ce genre de raisonnement. Je me suis rendue sur son mur. Il grouille de publications à caractère raciste envers les Noirs et les Arabes. Pour autant, il a supprimé mon commentaire 1 minute après sa publication, mais n'a pas supprimé son post. C'est désolant parce que j'aurais aimé avoir une discussion avec un raciste, histoire qui m'explique quel est le lien de cause à effet entre le fait que cette femme fasse mal son travail, selon lui, si tant est qu'il se sente assez qualifié pour juger le travail de la porte-parole du gouvernement, et le fait que celle-ci soit noire et mange des bananes. J'aurais aimé qu'il m'explique aussi comment il a des détails sur son comportement alimentaire. Ça m'aurait vraiment éclairé. J'ai beau chercher, je ne vois pas le lien. Et ça n'arrive pas à assimiler et accepter le fait que subsiste ce genre de raisonnement et de comportement dans notre pays et à notre époque. Genre, on a tous les moyens de s'affranchir des idées et des idéologies de nos parents ou de nos grands-parents. On a tous accès à l'éducation avec plus ou moins de facilité, certes, mais c'est plus acceptable en 2020, surtout pour un adulte responsable qui a engendré une descendance. Genre, quelle est la valeur logique? Quel est le cheminement intellectuel dans son propos? Oui, elle ferait mieux de retourner dans son cocotier et manger des bananes. C'est nul, c'est même pas drôle, c'est nul, c'est naze. Et le mec met ses publications en public. Genre au moment de cliquer sur la confidentialité, il se dit ça a vocation à être partagé avec tout le monde sur Facebook. Qui t'a donné Internet? Pour conclure, je pense que j'ai trouvé une explication. J'ai percé le mystère à son comportement irrationnel. Ce mec-là, je le connais. Des années en arrière, on faisait de la danse ensemble. Je crois qu'il a 15 ans plus que moi à peu près. Quand il avait 30 ans, j'en avais 15. Et il me draguait lourdement. Donc déjà, santé mentale, bof. Et visiblement, à cette époque, ça n'avait pas l'air de le déranger que je sois une arabe et que je mange du couscous. Donc ma théorie, c'est que ce mec adore l'exotisme. Voilà, il adore les noirs, il adore les arabes. Mais je pense qu'il n'y a rien qui génère plus de haine que la frustration sexuelle. Voilà, il a dû faire beaucoup trop rocal et au bout d'un moment se trimballer avec 7 kilos de couilles entre les jambes, ben ça pique. Donc voilà, il est devenu aigri, il est devenu méchant et ça l'a poussé à être raciste. Donc la prochaine fois que vous croisez un raciste, payez-lui une chatte de poche. Voilà, c'est ma conclusion. Si c'est la frustration sexuelle, il n'y a rien qui rend plus aigri. Donc si tu m'entends, va baiser. Bon voilà, j'ai fini mon caca nerveux. Je précise que ma story n'a pas vocation à propager la haine. C'est pour ça que j'ai caché le nom de la personne concernée. C'est même tout le contraire en fait. C'est un message qui appelle à l'ouverture d'esprit et à la tolérance. Je ne me bats pas plus contre le racisme que contre la bêtise humaine. Cultivez-vous, c'est important. J'estime que maintenant que j'ai un peu plus d'audience, je suis pas que là pour vous parler d'ongles et de mascara. Quand je peux faire passer des messages qui me semblent importants, je le fais. Mais c'est bon, j'arrête d'être relou.